Si tu tombes d'une grande hauteur, essaie de reproduire la position d'un parachutiste. Ta tête et ta poitrine doivent être orientées vers le bas. Écarte tes bras et tes jambes et plie-les à un angle de 90 degrés. Si possible, détermine un endroit pour atterrir. Des buissons ou des meules de foin peuvent amortir la chute. En revanche, la surface de l'eau n'est sans danger que si la chute ne dépasse pas 45 mètres de haut. Avant d'atterrir, essaie de placer ton corps à la verticale. Rappelle-toi qu'il est toujours préférable de tomber en avant qu'en arrière. Protège ta tête et ton cou en fermant tes bras ensemble autour de toi. En fait, rien de tout cela ne pourra vraiment te sauver, mais cela te donnera quelque chose à faire avant de t'écraser comme une énorme pierre qui creusera un cratère sur le sol. Mais bon, si tu tombes du haut d'une falaise par exemple, fais tout ton possible pour décomposer ta chute en plusieurs parties. Et plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacune de ces étapes absorbera une partie de l'impact de la chute. De cette façon, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie par exemple de t'accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, tout ce que tu trouveras. Si tu vois un morceau de bois ou une planche, attrape-le aussi. Cela pourrait contribuer à amortir ta chute lorsque tu toucheras le sol. Plus important encore, ne maintiens pas ton corps trop rigide. Cela risquerait d'endommager tes organes internes. Protège ta tête et essaie d'atterrir sur tes pieds avec tes genoux légèrement pliés. Bon, on ne va pas se mentir, une fois que tu auras touché le sol, tout ce qui te concerne sera légèrement plié, tu vois, mais bon, il faut essayer, hein. Si un bâtiment dans lequel tu te trouvais s'est effondré et que tu te retrouves sous un tas de débris et de gravats, essaie de ne pas céder à la panique. Oui, pas évident, je sais. Ta tâche principale est alors de protéger tes organes respiratoires et de faire durer ta réserve d'air le plus longtemps possible. S'il y a assez de place, enlève ta chemise ou ton t-shirt et fais un nœud avec le bas. Remets-le ensuite sur ta tête par le trou du cou, de façon à ce que le nœud soit au-dessus de ta tête. Tu auras ainsi une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es coincé dans un ascenseur qui tombe, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont une partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, assieds-toi sur le sol. C'est toujours mieux que de rester debout. Tes fesses agiront comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu choisisses, couvre et protège ta tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre sur ta nuque. Si tu te retrouves coincé dans la nature, commence par trouver de l'eau. Vérifie les zones de basse altitude. S'il y a des montagnes, cherche de l'eau au pied des falaises. Si tu réussis à trouver de l'eau de pluie, ne la laisse pas trop longtemps dans un récipient, elle pourrait s'abîmer. Observe bien les fourmis qui grimpent aux arbres. Il est probable qu'elles se dirigent vers une source d'humidité à l'intérieur de l'arbre. Une bouteille d'eau peut te permettre d'allumer un feu si tu la laisses suffisamment longtemps sous la lumière directe du soleil. La bouteille agira comme une lentille, rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Utilise du feu et de la fumée pour signaler ta présence et avoir de l'aide. Recouvre les flammes avec une grosse branche ou avec une casserole pendant 3 à 4 secondes. Cela permettra de rassembler suffisamment de fumée. Puis, laisse s'échapper ce nuage de fumée. Si tu es tombé au travers de la glace, essaie de revenir vers le bord. N'essaie pas de te hisser en dehors de l'eau en t'appuyant sur le rebord. Il continuera à se détacher et tu t'épuiseras en un rien de temps. Bats des pieds et des jambes jusqu'à ce que ton corps soit complètement à l'horizontale dans l'eau. Après cela, sors de l'eau et monte sur la glace. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Ton poids doit être réparti sur la plus grande surface possible. De cette façon, la glace aura moins tendance à se briser. Commence donc à rouler vers le rivage comme le font les phoques. Si tu as une crampe musculaire en nageant, essaie de te tourner sur le dos et de flotter. Masse la plante de ton pied ou la partie de ta jambe qui s'est tendue par la crampe. Si tu as une crampe à l'arrière de la jambe, plie-la au niveau du genou et tire-la vers ta poitrine, tout en continuant de flotter sur le dos. Essaie de soulager la crampe en tirant tes orteils vers le haut. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur de la maison, reste accroupi vers le sol et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond. C'est pourquoi rester au sol peut te permettre de respirer un air un peu plus frais. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tes vêtements ont pris feu, jette-toi au sol et roule d'avant en arrière. Si tu as un extincteur, dirige-le toujours vers la base des flammes. C'est beaucoup plus efficace. Et n'oublie pas que si tu casses une fenêtre,
tu laisseras entrer plus d'oxygène, ce qui alimentera encore plus le feu. Et voici ce que tu dois faire pour rester en sécurité pendant une catastrophe naturelle. Si tu vois que la zone est inondée alors que tu es à l'extérieur, éloigne-toi des ruisseaux, des collecteurs d'eau pluviale ou des rivières. Essaie de rejoindre un terrain plus élevé. Si tu es coincé chez toi, monte sur le toit si tu penses que c'est suffisamment sûr. Si une tornade se dirige vers toi et que tu n'as pas le temps de t'échapper, trouve un fossé ou un renfoncement. Allonge-toi et couvre-toi la tête avec tes bras ou tes vêtements. Si une tornade se produit alors que tu es à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sous-sol dans ta maison, cache-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de tout type de débris susceptibles de tomber. Sache que la plomberie dans les murs de la salle de bain renforce la structure de l'endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur donnant sur l'extérieur, choisis un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. Si tu es dehors pendant un orage et que tu sens soudain tes cheveux se hérisser, c'est le signe que la foudre est sur le point de frapper. Ta peau peut commencer à fourmiller et il est probable que tu entendes des cliquetis ou des bourdonnements. Accroupis-toi immédiatement et place ta tête entre tes genoux. Mais même si tu dois te mettre le plus bas possible, ne t'allonge surtout pas. La seule chose qui doit toucher le sol est la plante de tes pieds. Garde les talons joints, de cette façon, au lieu de parcourir tout ton corps, l'électricité aura tendance à entrer dans un pied et à sortir par l'autre. Tu peux aussi te couvrir les oreilles avec tes mains pour éviter une perte d'audition. Si tu es perdu dans le désert, déplace-toi aux premières heures du matin. De cette façon, tu éviteras les plus grosses chaleurs. Si tu vois une colline ou un autre terrain élevé, grimpe dessus et regarde aux alentours. Tu pourras peut-être apercevoir de la verdure, des bâtiments ou une route. La nuit, une telle opportunité ne s'offre évidemment pas. De nombreux animaux du désert chassent également après le coucher du soleil. Voici comment il faut se comporter avec les animaux sauvages. Si un taureau te charge, reste immobile jusqu'à ce qu'il s'approche, puis lance un vêtement dans la direction opposée. Les taureaux réagissent au mouvement, et en jetant un chapeau ou une chemise loin de toi, tu vas distraire l'animal. Il poursuivra l'objet en mouvement et t'oubliera. Si un requin se dirige vers toi, ne nage pas en panique pour t'éloigner de lui. Tu ressemblerais à une proie que l'animal voudra dévorer. Attends que le requin se rapproche et commence à le frapper avec tes poings. Vise ses yeux, son nez et ses branchies. Ce sont les seules zones vulnérables du corps de l'animal. Si tu rencontres une meute de chiens hostiles, détourne leur attention et éloigne-toi tranquillement. Si l'un des chiens se jette sur toi, place un objet entre toi et les mâchoires de l'animal. Maintenant, disons que tu as accidentellement dérangé un essaim d'abeilles. Et bon, elles s'en prennent à toi. Cours en ligne droite, aussi vite que possible, jusqu'à ce qu'elles cessent de te poursuivre. Une solution encore meilleure consiste à trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques, et de se cacher à l'intérieur. Maintenant, si tu rencontres accidentellement un ours, présente-toi. Non, attends, en fait, tout dépendra de son espèce. Si c'est un grand ours brun, couche-toi par terre et fais comme si tu étais mort. Ça ne devrait pas être difficile. Mais s'il s'agit d'un ours noir plus petit qui attaque rarement les gens, crie et fait semblant d'être plus grand, cela peut t'aider. Tu peux aussi essayer de faire fuir l'ours en faisant semblant de te jeter sur lui. Si tu rencontres un serpent, essaie de ne pas faire de bruit. Si tu as l'occasion de t'éloigner, saisis-la. Mais si tu ne peux pas éviter le reptile, hausser la voix, taper 2 bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut le faire reculer. Même si les serpents n'ont pas d'oreilles visibles, ils sont sensibles aux vibrations. Et si toutes ces choses t'arrivent le même jour, eh bien, appelle les gens du livre Guinness des records, je pense que tu mérites de figurer dedans.